Bonjour à toutes, alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Ronil et compagnie. Aujourd'hui, nous allons parler de restauration de relations. Alors, il se peut que vous ayez un ami, une amie et que vous vous êtes embrouillé et il s'est passé quelque chose qui fait que votre relation depuis n'est plus la même ou bien la relation a été tout simplement brisée. Alors, on va voir aujourd'hui comment est-ce possible de restaurer cette relation et quels sont les principes, quelles sont les choses à faire attention si vous désirez restaurer cette relation. Alors, je vais vous laisser vous installer confortablement. Je vais vous laisser le temps d'aller chercher crayon et papier pour prendre des notes et on se retrouve de l'autre côté. À tantôt. Alors, rebonjour et re-bienvenue sur la chaîne YouTube de Ronil et compagnie. Mon nom est Ronil Casseus, je suis la fondatrice de Ronil et compagnie, une entreprise axée sur le développement personnel et les progrès de l'individu. Alors, notre mission, c'est vraiment d'accompagner et d'outiller chaque personne qui a besoin de progresser, qui a besoin de se prendre en main, se responsabiliser et vivre la vie pour laquelle elle a été créée. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler justement de comment restaurer ou bien quelles sont les choses à surveiller pour pouvoir restaurer une relation brisée. Alors, première chose à faire, une fois que vous vous êtes rendu compte que votre relation, elle est brisée, votre amitié a été brisée ou bien n'est plus la même, je vous invite à vraiment prendre un temps pour analyser la situation, un temps pour prendre le pouls, si je peux dire. Donc vraiment de vous questionner, de faire le tour et de vous demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui vous a amené là. Donc de vraiment prendre conscience que votre relation n'est plus la même chose, qu'elle se soit effritée ou qu'elle ait été brisée. Donc là, vous constatez que effectivement la relation n'est plus la même et vous pouvez décider de faire quelque chose. Vous avez le choix de choisir, vous avez le choix de mettre fin à la relation. Si vous décidez de poursuivre pour travailler à restaurer cette restauration, eh bien, il va y avoir des choses à prendre en considération. Donc, une fois que vous avez pris la décision que vous voulez restaurer, vous voulez continuer à travailler pour garder la relation, choisissez un moment où est-ce que vous êtes disposé émotionnellement et psychologiquement. Pourquoi? Parce que si vous décidez d'entamer un processus qui peut être très rapide ou qui peut être très long et que vous n'êtes pas disposé et disponible pour cette démarche, et bien en cours de route, il peut arriver des choses qui font que vous n'avez plus envie de continuer ou bien que, puisque vous n'étiez pas disposé au départ, vous allez avoir tendance à laisser tomber la relation. Si c'est une relation qui est importante pour vous et que vous voulez absolument faire votre possible pour parler à la personne, pour la restaurer ou bien pour l'améliorer, eh bien, vous pouvez rentrer en contact avec l'autre personne. Et puis, ça va être très important qu'une fois que vous contactez l'autre personne, que ce soit par téléphone, que ce soit par courriel ou autre moyen, ça va être important de faire attention à certains signes. Par exemple, comment est-ce que la personne va vous parler? Est-ce que la personne elle est disponible? Est-ce qu'elle est disposée? Est-ce que vous sentez qu'elle a envie de vous donner une chance ou bien tout simplement elle, au niveau de son ton de voix, on sent qu'elle est encore très blessée, très irritée et puis elle n'est pas nécessairement prête à entamer cette démarche ou à rentrer dans cette démarche. Donc ça va être très important que vous puissiez accorder une attention particulière pour pouvoir être au même niveau, si je peux dire, et puis que vous ne perdez ni votre temps, ni le temps de la personne. Ensuite, une fois que vous êtes en contact avec la personne, vous pouvez l'inviter
soit prendre un café, soit au restaurant, soit quelque part que vous pouvez grignoter quelque chose. Vous pouvez choisir un endroit de votre choix. Vous pouvez aussi choisir un des endroits préférés de la personne si vous connaissez bien la personne, quelque chose qui va lui faire plaisir, surtout si la personne vous reproche que vous lui avez fait quelque chose ou vous avez dit quelque chose qui l'est blessé. Donc ça va être important que vous puissiez user de stratégies, mais aussi d'avoir de petites attentions particulières, que ce soit vrai ou pas, que vous avez l'impression que que elle ne que ce n'est pas vous qui l'avez blessé, ce n'est pas vraiment important. Juste gardez en tête qu'une fois que la personne vous a accusé ou bien vous a fait part que vous lui avez fait quelque chose qui lui a fait du mal, donc ça va être important que vous puissiez euh, accepter en fait ce discours-là et puis que vous puissiez travailler et vous positionner en conséquence. Ensuite, si la personne accepte d'aller au resto ou de vous rencontrer ou d'aller prendre le café avec vous, c'est très bon signe parce que ça veut dire qu'elle a encore une ouverture, elle a encore un intérêt à votre relation et que, en dépit de ses émotions qui semblent encore être très vifs, elle a un intérêt de poursuivre avec vous et puis au moins d'écouter ce que vous avez à lui dire. Donc, ça va être très important de vous préparer, pas nécessairement de faire une répétition, mais de vous préparer en conséquence, de vraiment prendre le pouls, analyser votre part, vos responsabilités dans cette situation, et puis pour qu'une fois que vous êtes ensemble, que ça ne soit pas un amassis de reproches et puis de critiques, et puis qu'on pointe les doigts, qu'on passe le temps à s'accuser. Donc, ça va être vraiment important que de cette rencontre va s'en suivre d'autres, en fait, une façon de faire qui peut soit aider la relation à être restaurée ou soit tout simplement détruire complètement la relation. Donc, ça va être vraiment important que vous puissiez prendre ça en considération. Et donc, prenez le temps de réfléchir à la situation, à votre conduite, qu'est-ce qui a mené à cette rupture, quelle était votre part de responsabilité, que ce soit au niveau de quelque chose que vous ayez pu dire, que vous avez pu faire, une réaction que vous avez pu avoir qui avait contribué à effriter la relation. Donc, ça va être vraiment important de prendre ce temps-là. Et puis, sachez aussi que si vous n'êtes pas prête, vous n'êtes pas disposé à écouter l'autre personne avec une oreille attentive, eh bien, ça ne vaut pas la peine de, de poursuivre, ça ne vaut pas la peine d'aller la rencontrer si vous n'avez pas procédé, si vous ne sentez pas prête à écouter d'une oreille attentive sans critiquer la personne, sans la juger, sans orgueil et puis surtout sans vous préoccuper de votre réputation. Donc, si vous êtes plus préoccupé à trouver à qui la faute plutôt que vous intéresser réellement aux sentiments de l'autre personne, alors il vaut vraiment mieux ne pas continuer, ne pas aller au bout de cette rencontre parce que elle ne sera pas bénéfique pour aucun d'entre vous. Ensuite, je veux aussi que vous preniez en considération que peu importe qui est l'autre personne, que ce soit votre enfant, que ce soit une amie, que ce soit un collègue, un patron, bref, peu importe la personne avec qui vous avez une relation qui s'est brisée, c'est vraiment important de respecter son rythme, ses décisions, sa façon de faire et aussi de vous respecter à travers ce processus. Parce que oui, vous voulez travailler à maintenir la relation, cependant, vous n'êtes pas dans cette relation et c'est important de vraiment respecter l'autre personne et aussi de vous respecter pour que, au final, vous deux, vous soyez pleinement satisfaits dans cette relation. Donc, une fois que vous allez, vous êtes mis d'accord, ok, là, vous vous êtes mis d'accord, vous avez cédulé une rencontre, que ce soit au restaurant ou peu importe, c'est pas important, mais là, vous êtes mis d'accord, vous avez cédulé une rencontre, vous savez que telle journée, à telle heure, telle date, vous allez rencontrer cette personne pour que vous puissiez vous parler, pour que vous puissiez échanger sur la relation. Donc, ça va être important de noter certaines petites choses.
Pour la plupart des gens, ça peut être sans importance parce que, bon, on se dit, ben, on va se parler, on va s'écouter, on va se comprendre. Pas nécessairement parce que, surtout lorsqu'on est émotionnellement impliqué ou lorsqu'une personne est blessée ou se sent blessée, euh, vous devez savoir que ces filtres sont très actifs, donc sont très euh, vivants. Alors, ce que normalement vous direz qui passerait, peut-être que dans cette fois-ci, dans cette situation, ça ne passerait pas. Donc, ça va être vraiment important d'observer son non-verbal, de noter son ton de voix. Quand je parle de noter, je parle pas d'être avec un crayon et puis de prendre des notes. Je parle de observer, d'accorder une attention particulière à justement certaines petites choses comme son ton de voix, son rythme, son teint, sa posture, son physique. C'est dire, est-ce que c'est cohérent par rapport avec ce qu'elle dit ou bien est-ce que vous sentez ou vous notez une incohérence. Par exemple, la personne vous dit, ah oui, oui, tout va bien, je t'ai pardonné, mais quand vous la regardez, c'est pas ce que vous voyez du tout. Donc, vous voyez qu'elle est encore crispée, qu'elle est très sur la défensive, que son ton de voix monte, qu'elle se met en colère facilement. Donc, c'est important de surveiller ces choses qui peuvent être anodins, mais qui peuvent faire toute une différence et donner un ton à la conversation et même à la relation. Et si jamais l'autre personne vous confie que vous avez effectivement fait quelque chose ou dit quelque chose qui l'avait blessé, de grâce, même si vous ne comprenez pas, c'est important d'accepter et de reconnaître ce qu'elle ressent. Évitez de dénigrer la personne, évitez de minimiser ou ironiser ses dires ou ses émotions parce que, tu sais, ça arrive régulièrement que parce que nous, ce n'est pas notre façon de fonctionner et parce que euh, on n'aurait pas réagi comme ça, on n'a pas ces blessures-là, donc on peut avoir tendance à minimiser la relation, la réaction de la personne et puis se dire, ben, je sais pas c'est quoi son problème, j'ai rien dit j'ai rien dit de grave, j'ai rien fait de grave. Donc, on peut avoir tendance à minimiser les réactions de l'autre personne parce que nous ne sommes pas à sa place, nous ne comprenons pas forcément l'impact de ce qu'on dit ou de ce qu'on a fait sur elle parce qu'on ne connaît pas toujours le passé de quelqu'un et on ne sait pas quelles sont les blessures que la personne traîne derrière elle et qui ne sont pas non seulement identifiées et qui ne sont pas guéries. Alors vraiment, c'est important de respecter ce que la personne dit, son ressenti, ses réactions pour que vous puissiez continuer à maintenir une certaine relation. Évitez aussi de vouloir avoir raison parce que l'issue de cette relation va en dépendre. Et puis, avoir raison n'est pas un signe de respect, n'est pas nécessairement un signe d'amitié. Vouloir avoir raison absolument, c'est un signe d'immaturité et c'est un signe d'incompréhension parce que lorsqu'on aime quelqu'un, lorsqu'on tient à une personne, peu importe la relation, quand je parle d'aimer, je parle pas de l'amour éros, l'amour érotique, je parle de aimer, apprécier quelqu'un et qu'on est bien avec et que ça fait des années qu'on a une belle relation et qu'on tient à cette relation. C'est pas vraiment important de tout le temps avoir raison. Et des fois, même quand on a raison et que l'autre personne sent ou dit qu'on a tort, des fois, c'est peut-être tout simplement de faire profil bas. Pas parce qu'on est des cons ou des caves, mais tout simplement parce qu'on tient assez à la relation pour passer l'éponge et puis pour dire à la personne, tu as raison, je me suis trompée. Même si c'est pas vrai, je ne dis pas de toujours donner raison à la personne, à l'autre personne, même si elle n'a pas raison. Je parle que des fois, c'est important de faire la part des choses si on veut maintenir une certaine relation ou un certain bien-être dans une relation avec une autre personne. Donc, ça va être important de faire la part des choses et de ne pas vouloir absolument toujours avoir raison. Et puis aussi, il faut choisir sa bataille parce que la vie est remplie de combats. Alors, choisissons nos batailles et puis évitons de toujours vouloir avoir raison. Une autre chose à faire attention, c'est de vous exprimer avec respect lorsque vous allez donner votre version. Vous savez, surtout nous les femmes, on peut avoir tendance à être très émotionnelle, très émotive, et puis on se laisse embarquer, on se laisse diriger par nos émotions, ce qui n'est pas toujours une bonne chose. Alors, c'est important de vraiment, lorsqu'on s'exprime, lorsqu'on s'explique envers l'autre, donc de démontrer, de le faire avec respect, de le faire aussi avec parcimonie et puis de ne pas prendre pour acquis que parce qu'on dit ça, l'autre personne, c'est exactement ce qu'elle comprend, mais de vérifier que
nous comprenons la même chose. Donc, ça va être important lorsque la personne vous dit quelque chose, de répéter ce qu'elle vous a dit, à vous assurer, est-ce que j'ai bien compris? Oui. Et vous aussi, de répéter puis lui demander, valider en fait ce qu'elle a compris, ce que vous avez compris, afin qu'ensemble vous soyez sur la même longueur d'onde. Donc, c'est super important que au niveau de la communication, on parle beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'on se comprend ou qu'on s'écoute autant. Alors, un autre point qu'il est important de faire attention, c'est de faire preuve d'humilité. OK? C'est de faire preuve d'humilité en reconnaissant vos torts. Même si vous n'avez pas nécessairement tort, présentez vos excuses. Et quand je parle de présenter des excuses, je parle d'excuses sincères et non pas des excuses de politiciens. Donc, on s'excuse juste pour avoir la paix et puis juste pour manipuler la personne. Non. On présente des excuses sincères simplement parce que la personne se sent blessée et c'est aussi un signe de grandeur et croyez-moi, les gens vont être portés à vous respecter parce que ils reconnaissent en vous quelqu'un de grand. Je ne parle pas de taille, je parle d'attitude. Donc, quelqu'un d'assez humble pour reconnaître que si elle a blessé, si vous avez blessé quelqu'un, que vous êtes capable de vous excuser, même en dépit que vous ne comprenez pas que la personne soit blessée parce que selon vous, vous n'avez rien dit de grave, vous n'avez rien fait de grave. Ce n'est pas important parce que la personne se sent blessée. Les émotions de quelqu'un ne se discutent pas. Et ça, c'est important que vous gardez ça en tête. Les valeurs peuvent se discuter, les goûts peuvent se discuter, mais les émotions de quelqu'un, quand quelqu'un vous dit que telle chose ou telle chose que ça fait m'a blessé. Donc, c'est important de croire la personne et de, 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 de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Et vous savez, selon moi, je crois que lorsqu'une personne blesse quelqu'un et que, en plus, qu'elle est au courant et qu'elle ne prend pas d'action, je crois que c'est un signe de lâcheté. Donc, ce n'est pas un signe de grandeur, c'est un signe de lâcheté parce que c'est ça, si la personne vous dit, vous fait savoir, si vous ne savez pas, c'est autre chose. Mais si vous savez et que vous ne faites rien, vous ne prenez pas les mesures pour réparer, pour restaurer pour restaurer votre relation, ben selon moi, ben peut-être que vous méritez pas d'être ami avec la personne. Alors, une fois que vous avez présenté vos excuses sincères, donc ça va être aussi important de respecter le rythme de la personne, de respecter sa décision parce que il se peut que même après avoir discuté, échangé, que chaque personne ait présenté sa version, il se peut que l'autre personne puisse faire le choix de vous pardonner, certes, ou la personne peut aussi décider, que ce soit momentanément ou bien sur le long terme, de mettre fin à la relation. Et si c'est le cas, vous devrez accepter que la personne puisse mettre fin à la relation et aussi, même si c'est cette décision que la personne prend, qui est de mettre fin, ça va être important de lui remercier pour d'avoir accepté de vous rencontrer, de la remercier pour l'attention qu'elle vous a accordée, le temps qu'elle vous a accordé, et de lui dire aussi que si de lui signifier que si jamais elle veut en parler ou elle veut revenir sur sa décision, en fait, peu importe, que vous serez là à l'attendre. Quand je parle de être là à l'attendre, je ne parle pas de que qu'on arrête sa vie et puis qu'on met tout sur pause parce qu'on attend l'autre personne. Je parle de continuer. On continue sa vie certes, mais on laisse savoir à l'autre personne que nous sommes désolés et que nous allons être là. Donc, de prendre le temps qu'il lui faut. S'il y a quelque chose que vous puissiez faire pour l'aider à guérir ou bien à aller mieux, eh bien, que vous allez être là pour ça. Donc, c'est pas parce qu'elle choisit de mettre fin que vous allez forcément devenir des ennemis. Oui, ça peut être son choix. Cependant, sachez aussi que le temps fait bien les choses. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire par rapport à l'importance par rapport à comment restaurer une relation. Et aussi, si c'est vous qui avez blessé la personne, ces étapes-là sont conseillées de les suivre. Mais si vous êtes aussi la personne blessée,
la personne qui a été blessée, ça va être important aussi de vous accorder le temps qu'il faut pour pouvoir guérir, pour pouvoir laisser retomber la poussière. Cependant, lorsqu'on est blessé, on peut avoir tendance à condamner les gens, à être fermés d'esprit parce qu'on est blessé. Donc, nos filtres sont actifs et puis sont activés et puis on est comme dans une garde fermée. Donc, ça va être important que, oui, vous puissiez prendre le temps de guérir, de cheminer et aussi d'être indulgent avec l'autre personne parce que il se peut que la personne ait fait exprès, mais il se peut aussi que la personne n'ait pas fait exprès et puis ça va être important que vous puissiez apprendre, vous puissiez savoir pardonner l'autre personne parce que lorsqu'on est blessé, on a tendance à penser que c'est la fin du monde et puis que nous sommes des victimes et puis que on crie à l'outrage et tout. Cependant, c'est important de se rappeler que aujourd'hui, c'est vous qui êtes blessé. Je suis sûre et certaine que vous aussi, c'est déjà arrivé que vous avez blessé quelqu'un. Donc, vous voyez que des fois, se mettre à la place de l'autre, justement, se mettre dans la position de l'autre. Donc, si euh, moi, on m'avait fait ça, comment j'aurais réagi? Est-ce que ma réaction n'est pas démesurée? Donc, de vous auto-analyser aussi. La personne qui vous a blessé, oui, elle doit s'analyser. Vous aussi qui avez été blessé, ben, en fait, c'est important de vous demander, ben, pourquoi est-ce que votre réaction est aussi prononcée? Qu'est-ce qui fait que la réaction est aussi prononcée? Et si chacun de vous prenez le temps de vous auto-analyser, vous allez voir que la personne qui vous a blessé, si c'est par inadvertance, ce n'est pas nécessairement elle qui vous a blessé, c'est parce que il y a encore des blessures dans votre passé que la personne a activées sans le savoir et ces blessures-là font que vous avez réagi de la sorte. Et il en est de même pour la personne qui a blessé. Donc même si vous ne comprenez pas euh, pourquoi que la personne est blessée, sachez aussi que elle a un bagage et on n'a pas tous le même bagage et on n'a pas tous les mêmes filtres. Donc, ça va être important de comprendre que l'autre personne, elle traîne des blessures qu'elle a peut-être même pas identifiées, qu'elle est même pas au courant. Et puis, ces blessures n'ont pas été réglées. Et c'est ce qui fait que par une parole, par une action, peut-être minime, ça peut prendre des proportions énormes parce que tout simplement, la personne n'a pas eu conscience ou n'a pas pris le temps d'aller consulter ou d'aller chercher de l'aide pour régler ce qu'elle doit régler. Alors, chaque personne de son côté a une part de responsabilité. Que vous ayez dit ou fait quelque chose qui a blessé quelqu'un et que vous ne le voyez pas, vous avez une part de responsabilité quand même parce que it takes two to tango. Donc, c'est à deux qu'on danse et ça prend deux personnes pour danser. Alors, si la personne dit cette chose, donc elle ne le ressent pas toute seule. Et de l'autre côté, la personne qui est blessée, ben, c'est important d'apprendre à communiquer ses émotions, de dire voici qu'est-ce qui s'est passé, voici pourquoi je me sens comme ça. Et des fois, il se peut qu'on ne sache même pas pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça. Mais c'est super important d'être capable de développer cette habitude de s'auto-analyser et de se demander, de se questionner, même questionner votre cerveau. Qu'est-ce qui fait que j'ai réagi comme ça? Qu'est-ce qui fait que ça? Pourquoi telle chose m'a blessé autant? Comme je vous dis, si c'est quelque chose de grave, officiellement grave, comme par exemple un acte d'abus physique, sexuel, ça c'est autre chose. Mais je parle que des fois, dans une discussion ou dans une relation d'amitié, euh, ça peut être une accumulation de petites choses, comme ça peut être une chose qui a été dite ou a été faite, et puis ça a pris des proportions énormes. Et là, on n'a pas su gérer la relation, on n'a pas su gérer nos émotions et c'est la pagaille. Et puis de tout part, de tout côté, on se condamne, on se critique, on se dénigre. Bref, c'est la grosse chicane. Alors que c'est possible de régler certaines chicanes, c'est possible de régler certaines mésaventures ou certaines mésententes et de restaurer ce genre de relation. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette capsule vous a été utile. Et si jamais vous avez déjà vécu quelque chose, vous avez déjà vécu ou vous vivez un conflit avec des membres de la famille, avec quelqu'un au travail, avec une amie, peu importe, et vous n'êtes
pas satisfait, vous n'avez pas été satisfait de l'issue de ce conflit, sachez que la PNL a une technique justement pour restaurer ce genre de choses. Donc, c'est une technique qui s'appelle la réempreinte et qui a pour objectif d'aller redonner des ressources à toute personne qui était impliquée dans le système. Donc, ce qui veut dire que même si la personne, vous ne lui parlez pas directement, mais à travers la technique de réempreinte, vous allez pouvoir vous mettre à la place de l'autre, parce que des fois, ça prend ça, qu'on se met à la place de l'autre pour comprendre pour comprendre ce que l'autre ressent et aussi pour identifier ses filtres et pour ensuite pouvoir mieux comprendre la personne et puis mieux comprendre aussi l'issue de la situation. Alors, si jamais vous avez envie de travailler une relation, donc d'essayer la réempreinte justement parce que vous avez vécu ou vous vivez encore un conflit et vous n'êtes pas du tout satisfait de l'issue, je vous invite à aller nous visiter au www.ronilecompagnie.com ou sinon de nous contacter à travers une des plateformes, que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram, sur notre chaîne YouTube. Laissez-nous des sujets que vous aimeriez que je discute, que je traite dans les prochaines capsules d'intervention et de coaching de René des compagnies. En attendant, je vous remercie. Je vous invite à prendre soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez parce que la vie est fragile et on n'a pas le contrôle sur la vie. Et puis, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine, à mercredi prochain, 9 h. S'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour qu'ensemble, vous et moi, nous puissions faire quoi? Aider plus de gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Bye bye!